Alors, l'idée cet après-midi, c'est de vous parler de mon ouvrage sur la crise de l'autorité dans l'Église. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage. Et ce que je vous propose, c'est que je vais survoler un peu tous ces thèmes. Il y a notamment un retour sur cette crise de l'autorité, et pourquoi il y a une crise et comment elle se manifeste. Et puis ensuite, un développement sur cette crise est annoncée dans la Sainte Écriture et où est-ce qu'on peut le voir et quels sont les livres qui en parlent. Et puis enfin, je dirai un mot sur une question qui préoccupe apparemment plusieurs d'entre vous, qui est la question des évêques traditionalistes et de savoir quelle est leur autorité aujourd'hui, à quoi servent-ils et quel est leur rôle, si vous voulez. Alors, en préliminaire, je dirais pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Eh bien, ça va être très égoïste, mais je l'ai écrit d'abord pour moi-même. Parce que je voulais faire le point sur cette question qui me taraudait de savoir où est l'autorité aujourd'hui dans l'Église, puisque quand on est catholique, on sait que on dépend du pape, on dépend d'un évêque, on dépend d'un curé, et aujourd'hui les règles semblent un petit peu différentes, et donc j'ai cherché à comprendre pourquoi et comment ça se passait. Et puis évidemment, c'est un travail qui est assez important et j'ai pensé que le publier pourrait être utile à d'autres. Et je pense que c'est une question qui dépasse nos propres personnes. C'est une question qui est importante, alors pas tellement sur le plan théologique, vous allez me dire c'est une question théologique, bon, tout le monde ne fait pas de théologie. La théologie, c'est fait pour le clergé, c'est fait pour des spécialistes, pour des historiens, pour des philosophes, pour des théologiens. Mais en réalité, cette question de l'autorité dans l'Église, elle est structurante pour tout le monde, et vous le savez bien, vous qui venez ici dans cette chapelle Saint-Pie V, qui est un petit peu à l'écart de la ville, et vous venez ici parce que vous avez des idées claires sur ces questions. Et on sait que cette question de la crise de l'autorité est très structurante pour toutes les composantes du mouvement traditionnaliste, qui est un mouvement très divers, avec beaucoup d'opinions diverses, parfois opposées. Et on sait que, quelque part, le point de clivage, c'est souvent cette question de l'autorité et de qui la détient et comment on doit se comporter vis-à-vis d'elle, si vous voulez. C'est donc pas quelque chose de mineur. Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, c'est comme ça. Ça fait partie du contexte dans lequel le bon Dieu nous met à notre époque, et il nous donne les grâces pour cela. Eh bien, on doit prendre position sur cette question de l'autorité dans l'Église, et c'est ce que vous faites quand vous venez dans cette chapelle. Et moi, j'ai beaucoup d'amis dans la fraternité Saint-Pie X, c'est des gens que je fréquente depuis des décennies, et je me tiens à leur dire que j'ai écrit ce livre et que je ne partage pas les conclusions de cette chère fraternité Saint-Pie X, qui, à mon sens, a des positions qui sont mal fondées sur cette question de l'autorité dans l'Église. Et alors c'est très structurant parce que ça conditionne toute la stratégie de la fraternité Saint-Pie X vis-à-vis des autorités ou des pseudo-autorités en place. Donc vous voyez que ce n'est pas une question mineure, et que bien que nous soyons des laïcs, moi je ne suis qu'un pauvre laïc, donc je n'ai aucune autorité particulière, si vous voulez, pour m'exprimer sur ces questions-là, et puis je ne suis pas constitué en dignité, si vous voulez, mais on est amené à réfléchir à ces questions-là.
Et après, eh bien, on sera jugé sur pièce, sur nos raisonnements, puisque la vérité, elle nous dépasse tous. Alors, le point de départ, ce que nous savons, ce que tout catholique apprend au catéchisme, c'est que l'Église, par laquelle on reçoit les grâces du salut, les grâces qui sont nécessaires au salut, eh bien, elle ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas se tromper, parce que si l'Église se trompait, eh bien, on risquerait de ne pas être sauvé. Et donc, évidemment, le Christ a doté son Église, d'abord, de l'infaillibilité. Et cette infaillibilité, vous le savez, l'Église repose sur Pierre, sur le pape. Eh bien, celui qui la détient en propre, c'est le pape. Vous le savez, c'est un dogme de notre foi. Le pape, lorsqu'il préside le concile écuménique, est l'instance la plus solennelle, puisque le concile écuménique représente l'Église réunie, l'Église entière réunie, solennellement. Et c'est pourquoi, lorsque l'Église a des questions à trancher, et c'est arrivé, évidemment, depuis le commencement de l'Église. Vous voyez, le premier concile écuménique, c'est le concile de Jérusalem. C'est avant même que les apôtres aient quitté la Palestine, si vous voulez, pour aller évangéliser le monde. C'est donc l'instance la plus importante dans l'Église. Alors, l'unité et l'infaillibilité de l'Église, donc, reposent sur la primauté et l'infaillibilité du pape. Et le pape transmet ce charisme, cette primauté et ce charisme de l'infaillibilité à ses successeurs. Alors, sur quoi ça se fonde cette théorie? Vous le savez, c'est tout simplement sur l'Évangile. Lorsque Simon a confessé la divinité du Christ, lorsqu'il lui a dit, en répondant à sa question, « Qui êtes-vous ?», il lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, verset 16. Et Jésus lui répond, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur terre sera aussi délié dans le ciel. » Et le Christ dit plus loin, « Simon, Simon, voici que Satan a demandé qu'il vous passe au crible comme du blé. Et moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et toi, lorsque tu seras converti, confirme tes frères. » Alors, la raison de cette primauté, donc confirme tes frères, ça veut dire que c'est toi qui corrigeras les autres évêques, les autres apôtres, c'est toi qui auras l'autorité suprême. Et la raison de cette primauté nous est expliquée par le pape Pélage II en 585. Il nous dit « Le primat est donné à Pierre afin que l'on voie une église du Christ et un trône unique. » Saint Thomas développe cet argument, il nous dit « Parce que la foi doit être une pour toute l'Église, ce qui ne peut être préservé si ce n'est quand une question sur la foi est déterminée comme relevant de la foi par celui qui dirige toute l'Église, en sorte que sa sentence soit tenue fermement par toute l'Église. » Vous voyez, le pape, c'est celui qui fait le credo, qui dit le credo, c'est cela. Et c'est nécessaire qu'il y ait un seul pape pour qu'il n'y ait qu'une seule Église. Et il faut qu'il n'y ait qu'une seule Église qui détient le message du Christ, pour que les hommes puissent la rejoindre et être sauvés. Oui. Tout se tient. Donc Pierre est, nous dit Vatican I, le principe d'unité et le fondement visible. Donc vous voyez, cette vérité, elle a été proclamée, vous le savez, au Concile Vatican I en 1870, mais il faut savoir qu'elle a toujours été crue dans l'Église. Saint Robert Bellarmin, à la fin du XVIe siècle, qui faisait des controverses avec les protestants, nous cite tout un tas de papes qui proclament cette primauté et cette infaillibilité.
Donc je les cite rapidement: Saint Lucius Ier au IIIe siècle, Saint Félix Ier également au IIIe siècle, Saint Léon Ier le Grand au Ve siècle, Saint Agathon au VIIe siècle, Saint Nicolas Ier au IXe siècle, Saint Léon IX au XIe siècle, Innocent III au XIIe siècle, et ainsi de suite. Voyez. Donc tous les papes ont défendu ce dogme. Alors, et Bellarmin cite encore des textes très importants du pape Saint Gélase, qui est du Ve siècle, et de Saint Grégoire le Grand au VIe siècle. Et ils expliquent, et ça c'est très important de le comprendre, que le pape est le fondement de l'Église. Mais ce n'est pas l'inverse. Le pape ne tient pas son autorité de l'Église. C'est le pape qui donne l'autorité à l'Église. Et Saint Gélase dit même que le pape tient le monde, il est radix mundi. C'est-à-dire qu'il porte le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, où on voit que l'Église catholique est ébranlée partout, eh bien, on voit le monde qui se délite. Tout le monde s'en plaint, même ceux qui ne sont pas catholiques. Ils nous disent: mais qu'est-ce qui se passe? La société est en train de se décrépir, tout va à volo, tout se délite. Et tout, pourquoi? Eh bien, parce que l'Église est si malade. Et donc plus personne ne défend même la morale naturelle, si vous voulez. Et c'est en ce sens que le pape porte le monde lui-même. Et alors Saint Grégoire le Grand donc, nous dit que, par exemple, il polémiquait avec l'évêque de Constantinople, et il dit: vous, l'évêque de Constantinople, évidemment, c'est l'origine de l'orthodoxie, hein, qui est un schisme, et il prétendait être premier en Orient, comme le pape était premier en Occident, si vous voulez. Et Saint Grégoire lui dit: mais non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que vous êtes certes pape à Constantinople, mais sur le siège de Constantinople, il y a eu beaucoup d'évêques qui ont chuté, qui sont tombés dans l'hérésie, ce qui n'est jamais arrivé à Rome. L'Église de Rome est sans tache. Et pourquoi est-elle sans tache? Précisément en raison de ce charisme de l'infaillibilité, qui certes n'était pas encore proclamé très solennellement comme un dogme, comme ça a été le cas à Vatican I, mais c'était bien, vous le voyez, la croyance des papes et des catholiques depuis les origines de l'Église. Et donc Vatican I le déclare très solennellement. Ça, on ne le dit pas assez. Vous voyez, lorsque certains traditionalistes vous disent: oui, mais il y a des papes qui ont chuté. Mais c'est faux. Vous pouvez leur opposer les constitutions de Vatican I. Le siège de Pierre est toujours resté pur de toute erreur. Ça, je vous cite la constitution Pastor Aeternus de Vatican I. Et le concile insiste: donc ce charisme de la vérité et de la foi, jamais en défaut, a été donné par Dieu à Pierre et à ses successeurs sur ce siège. Donc vous voyez, la sentence des papes est unanime, le siège de Pierre est sans tache, il n'a jamais erré. C'est donc une vérité de foi, voyez. Et ça a été repris même après Vatican I. Vous voyez, Léon XIII, dans Satis Cognitum, rappelle que le pape Saint Hormisdas c'est un pape du VIe siècle, on est après l'hérésie des monophysites, et il y avait un grand nombre de clergés orientaux qui souhaitaient revenir dans l'Église catholique. Eh bien, le pape Saint Hormisdas leur demandait de faire une profession de foi spécifique dans laquelle il déclarait, je le cite, « Dans le siège apostolique, la religion catholique a toujours été conservée sans tache. » Or, aujourd'hui, que constatons-nous depuis Vatican II? Eh bien, nous constatons que les papes disent solennellement le contraire de leurs prédécesseurs. Alors là, c'est un paradoxe. C'est une situation qui est impossible, puisque si les papes sont infaillibles, vous ne pouvez pas avoir à une certaine période un pape qui dit le contraire de ce qu'ont dit les papes qui l'ont précédé. Voyez. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que tous ces faits, vous les connaissez bien, hein, mais disons que cette réalité terrible d'avoir des papes ou des gens qui se présentent tels, qui disent le contraire de leurs prédécesseurs, elle est encore plus claire aujourd'hui qu'au moment de Vatican II. Puisqu'au moment de Vatican II, en 1965, il fallait vraiment être un théologien
pour comprendre que la déclaration Dignitatis Humanae, c'était l'inverse de ce qu'avait dit Grégoire XVI dans Mira Rivos ou Pie IX dans Quanta Cura, si vous voulez. C'était un peu technique. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez un pape François qui nous dit qui met une statue de Luther au Vatican, qui nous dit qu'on peut divorcer, se remarier sans forcément pécher, qui participe à un culte de la déesse Pachamama, ou qui va bénir des unions homosexuelles, là tout le monde se rend compte qu'il y a un problème, si vous voulez. Donc c'est le problème auquel les catholiques d'aujourd'hui sont confrontés. Alors, contredire ce que les papes ont défini, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qu'on appelle une hérésie. Une hérésie. Qu'est-ce que c'est qu'une hérésie? La définition de l'hérésie nous est donnée par saint Augustin. Saint Augustin explique que l'hérétique est celui qui engendre ou qui suit des opinions fausses ou nouvelles. Et saint Thomas précise que l'hérésie porte sur la foi soit directement et principalement, soit sur les articles de foi, soit indirectement et secondairement, c'est-à-dire sur ce qui peut entraîner une corruption de ces articles de foi. Donc l'hérétique, c'est quelqu'un qui joue avec les moyens pour aller vers le Christ. C'est donc un péché contre la foi, mais sur la manière d'aller vers le Christ. C'est ça une hérésie. Et alors le Code de droit canonique nous donne une définition assez précise, mais très très large. Si quelqu'un, après avoir reçu le baptême, nie ou met en doute une des vérités devant être crue de foi divine et catholique, il est hérétique. Alors donc, quand on voit ce que fait François, on se dit c'est hérétique. Si vous voulez, la bénédiction des couples homosexuels, c'est directement l'inverse du livre de la Genèse, chapitre 19, où Dieu envoie le feu divin sur Sodome et Gomorrhe. Enfin, je veux dire, on ne va pas se mentir, c'est ça la réalité des choses. Donc c'est une hérésie. Alors, mais si les papes de Vatican II sont hérétiques, c'est vraiment une catastrophe. Pourquoi est-ce une catastrophe? Parce que tous les théologiens, tous les canonistes, je répète, tous les théologiens, tous les canonistes avant Vatican II reconnaissent qu'un hérétique ne peut porter aucune charge dans l'Église. L'hérésie exclut automatiquement de l'Église. C'est automatique. L'incompatibilité entre l'hérésie et l'appartenance à l'Église est absolue et radicale. Pourquoi? Ce n'est pas pour une raison disciplinaire. C'est en raison de la constitution même de l'Église. Parce que l'Église, c'est la société des croyants. C'est l'association de ceux qui ont la foi catholique. C'est la définition que lui donne, après tous les théologiens au cours des âges, le Concile Vatican I. C'est la société des croyants. Or, l'hérétique est celui qui trahit la foi catholique. Donc son crime l'exclut par le fait même, ipso facto, de la réunion de ceux qui croient. Ça, ce sont des choses que vous connaissez bien. Donc telle est la sentence de tous les théologiens et telle est la sentence des papes, notamment d'Innocent III, de Paul IV et de Saint Pie V, nous allons y revenir. Si donc les papes de Vatican II sont hérétiques, cela signifie rien moins qu'ils ne sont pas papes. Ce qui signifierait que l'Église est privée de pasteur depuis 60 ans. Alors la question, c'est comment cette chose incroyable, impossible, est-elle possible? Comment est-ce que ça a pu arriver? Alors, à vue de nez, si j'ose dire, on se dit ça doit être des imposteurs. Quelque part, ce sont des gens qui ont pris une place qu'ils n'auraient pas dû avoir, si vous voulez. Sauf que leur élection apparaît régulière. Personne n'a remis en cause. Alors, il y a eu des discussions sur l'élection de Jean XXIII, vous le savez peut-être, avec le cardinal Siri, mais grosso modo, les formes de l'élection ont été respectées. Alors, face à cette situation qui est paradoxale, il y a plusieurs types d'explications qui ont été données. La première, c'est celle des conciliaires qui restent fidèles à ce concile de Vatican II, et ils nous disent on fait un mauvais procès à ces papes de Vatican II. En fait, ils ne sont pas hérétiques, mais on a déformé leurs propos, on méconnaît leurs bonnes intentions, tout simplement pour des raisons de sensibilité liturgique ou morale, et donc on résiste à des évolutions qui sont naturelles de l'Église.
Alors ça, c'est ce qu'ont répété le clergé conciliaire depuis 60 ans. Il faut bien reconnaître aujourd'hui que quand on voit les errements de François et des papes qui l'ont précédé, de moins en moins, les conciliaires eux-mêmes prétendent ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils se disent eux-mêmes qu'il y a des difficultés. On voit beaucoup de gens qui ne font pas de théologie, mais qui se posent de graves questions. Alors d'autres, et c'est un petit peu le cas de Monseigneur Lefebvre et de ses disciples, ils souhaitent rester fidèles à la tradition de l'Église, mais ils ne veulent pas aborder cette question de l'autorité dans l'Église. Ils ne veulent pas dénoncer la légitimité des papes de Vatican II. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Monseigneur Lefebvre, au fil de ses sermons, de ses conférences, affirmait que le Concile de Vatican II n'obligeait pas la conscience des catholiques. Pour lui, il disait, le Concile de Vatican II n'a rien défini, et c'est un concile qui est pastoral. Et pour lui, pastoral, ça veut dire qu'il n'oblige pas en conscience. C'était la position de Monseigneur Lefebvre. Et cet argument a été repris par plusieurs de ses disciples, Monseigneur Williamson, Monseigneur Tissier de Malray, et leurs théologiens, l'abbé Calderon, l'abbé Glaise, les dominicains d'Avrier. Ils ont développé des théories pour justifier ça. Alors, en résumé, très rapidement, selon eux, Vatican II aurait en quelque sorte renoncé au charisme de l'infaillibilité. Ils citent divers discours de Jean XXIII, de Paul VI en ce sens, ainsi que des discours de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Ils disent aussi que Vatican II s'appuie essentiellement sur l'autorité des hommes, sur la conscience des fidèles, sur ce qu'on appelle le sensus fidei, et pas vraiment sur l'autorité de Dieu lui-même. Et donc, à ce titre, ça serait une renonciation implicite à l'infaillibilité. Et ensuite, il développe des théories pour expliquer que les erreurs conciliaires relèvent d'un magistère ordinaire qui n'est pas couvert par le charisme de l'infaillibilité pontificale. Bon. Mais en fait, ces arguments sont pleins de contradictions. Pourquoi? Monseigneur Lefebvre, à juste titre, a rejeté Vatican II comme mettant la foi en danger. Mais si Vatican II met la foi en danger, c'est qu'elle touche au dogme, puisque tout ce qui touche à la foi est au dogme. Donc on ne peut pas dire que Vatican II met la foi en danger, mais n'est pas dogmatique. C'est une contradiction. Ensuite, personne ne peut nier que toutes les constitutions de Vatican II ont été promulguées avec l'appareil caractéristique des déclarations les plus solennelles des souverains pontifes. Et donc, on ne peut pas nier que ce soit des documents qui ont la forme ex cathedra, si vous voulez. Ensuite, Jean XXIII, Paul VI et le Concile eux-mêmes ont certes dit que le Concile Vatican II était pastoral, mais ils ont bien précisé que cela ne changeait en rien la nature des résolutions du Concile œcuménique. Et je rappelle que 2 constitutions de Vatican II sont qualifiées de dogmatiques. Et en plus, les textes de Vatican II comportent une note dans la constitution Gaudium et Spes qui explique ce que signifie ce caractère pastoral de Vatican II. Et ça dit que ça n'est pas contradictoire avec la doctrine, c'est simplement une manière de présenter les choses. Donc à aucun moment ce caractère pastoral signifie que c'est disciplinaire et qu'on n'est pas obligé d'y croire, si vous voulez. Ensuite, Paul VI lui-même a écrit à Monseigneur Lefebvre pour lui dire la distinction que vous faites entre concile dogmatique et concile pastoral est inopérante. Et Vatican II oblige autant que le concile de Nicée, qui est l'un des conciles dogmatiques par excellence, si vous voulez. Donc, Paul VI a rejeté cet argument de Monseigneur Lefebvre. Et toutes les théories sur le magistère ordinaire faillible qu'ont développé les théologiens de la fraternité Saint-Pie-X et de la ligne Saint-Pie-X, elles sont nouvelles, elles sont alambiquées et elles aboutissent à des concepts qui sont monstrueux. Par exemple, le père Pierre-Marie d'Avrier parle de magistère conciliaire ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Magistère conciliaire, un concile, par définition, c'est extraordinaire. Il y en a 1 ou 2 par siècle.
C'est l'Église qui se réunit pour décider de points controversés. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, si vous voulez. Mais ils inventent ces concepts pour justifier leur position. Alors toute leur position, en fait, elle repose sur un non-dit qui est que les papes de Vatican II, en fait, ne parleraient pas et n'agiraient pas en tant que papes, mais ils agiraient en tant que docteurs privés. Alors certes, beaucoup de théologiens avant Vatican II admettent que théoriquement, un pape agissant comme docteur privé pourrait se tromper, même s'il parlait de foi et de mœurs. Alors d'abord, le concept de docteur privé n'est pas bien déterminé, hein, donc c'est le pape est docteur privé à chaque fois qu'il ne parle pas en tant que pape. C'est rare, si vous voulez. Bon, quand il prend un café avec ses amis, oui, on peut dire, et qu'il parle de théologie, il est un docteur privé. Mais quand il fait un sermon à Saint-Pierre, c'est en tant que pape. C'est pas en tant que docteur privé, si vous voulez. Donc, et dans tous les cas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisque le Concile Vatican II, personne ne peut prétendre qu'il s'agisse d'enseignement de pape comme docteur privé. Vous voyez, il y a tout l'appareil des conciles écuméniques. Et enfin, les théologiens de la Fraternité Saint-Pie X sont inconséquents, parce que même si les papes de Vatican II parlaient comme docteurs privés, s'ils énoncent des hérésies, ils perdraient leur charge. Et donc, ils devraient ne pas les reconnaître. Or, ils les reconnaissent, voyez. Et en fait, en réalité, depuis quelques années, ils ont évolué, ces théologiens de la Fraternité Saint-Pie X, et notamment le principal d'entre eux, qui est l'abbé Glaise, qui est professeur de théologie dogmatique à Écône, et qui aujourd'hui reconnaît qu'un hérétique ne peut pas être pape. Et il dit on est dans une situation impensable, qui est incroyable. Il dit, je le cite, hein, nous sommes face à un dilemme inacceptable et intenable, où l'on admet que l'Église peut vivre sans chef visible, ce qui serait tombé dans le protestantisme, où l'on admet qu'un hérétique peut diriger l'Église, ce qui est impossible. Il n'y a aucune issue, la réalité est inexplicable. Et donc, dit-il, la bonne question, c'est que faire, et en cas de doute, il faut attendre. Donc, il considère qu'il est plus prudent de les reconnaître parce que la situation n'est pas claire. Et alors même qu'il reconnaît qu'ils sont hétérodoxes. Mais en faisant cela, moi je pense qu'il est très imprudent. Donc, vous voyez, dans la situation actuelle, en réalité, il n'y a qu'un seul diagnostic possible, si on veut être fidèle au principe de la théologie, c'est que, effectivement, les papes de Vatican II sont quelque part des imposteurs. Ils ne sont pas papes. Alors, la difficulté, c'est qu'on a très peu d'éléments pour fonder cette théorie. Voyez, on a quelques témoignages pour dire que Jean XXIII aurait été initié rosicrucien en Turquie. Vous connaissez cette histoire qui a été énoncée par un journaliste italien, Pierre Carpi. Il y a le témoignage de Marco Winkler qui dit qu'il a su de façon certaine que Paul VI était dans une secte maçonnique. C'est peu de choses, si vous voulez, pour faire un procès. Mais c'est comme ça. Par contre, on est bien obligé de reconnaître que ces papes ne sont pas papes. Alors, face à ce constat terrible, il y a beaucoup d'objections, évidemment. Les objections influent. La première, c'est qu'on nous dit, bah oui, mais s'ils ne sont pas papes, il n'y a plus de hiérarchie, donc les portes de l'enfer ont prévalu, l'Église n'est plus visible. Alors, cette objection que vous connaissez bien, elle est sans substance, puisque l'Église reste visible tant qu'il y a des fidèles, tant qu'il y a des prêtres, tant qu'il y a des évêques, c'est le cas, et la preuve, c'est qu'il y a des conversions. Il y a de nombreuses conversions, il doit y en avoir parmi vous, et on en voit dans toutes les chapelles, si vous voulez. Dans les chapelles, c'est des vacantistes, mais aussi dans les chapelles traditionnelles Unakum, il y a des conversions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attirés par le rite traditionnel de l'Église, par la foi catholique, si vous voulez. Donc l'Église reste visible, même si elle est réduite à un tout petit troupeau. Alors,
une objection qui est plus fine, c'est ce que j'ai appelé l'objection canonique. Et c'est l'objection la plus fréquente qu'on nous fait. On nous dit, bah oui, mais c'est très bien ce que vous dites, admettons que ces papes soient hérétiques, d'accord, mais dans l'Église, il y a des règles. Il y a des règles qui sont regroupées dans le Code de droit canonique depuis Benoît XV, en 1917. Et donc, certes, ce code déclare que l'hérétique perd sa charge ipso facto, mais il prévoit une procédure pour le déposer, une procédure de monition. Or, cette procédure n'a pas eu lieu. Donc, tant qu'elle n'a pas eu lieu, les papes sont encore papes. Alors, je vais donner quelques éléments de réponse sur ce sujet que vous avez certainement entendu dire. Premièrement, l'Église n'est pas un état de droit. Aujourd'hui, nous vivons tous dans des républiques, ce que les théoriciens de la philosophie politique appellent des états de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple souverain, ou prétendu tel, se dote d'une constitution et que tout se réfère à cette constitution. Et donc le président de la République, ou le roi si on est encore dans une monarchie constitutionnelle, eh bien, doit respecter cette constitution. Quelque part, cette constitution est au-dessus du roi. Mais l'Église ne fonctionne pas du tout comme ça. L'Église est une société surnaturelle, et comme vous le savez, le pape ne tient pas son autorité du droit canonique. Tous les théologiens reconnaissent qu'à partir du moment où l'élu au conclave accepte sa charge, il ne dépend plus du conclave. Le conclave n'a fait que le désigner. Il reçoit dès lors son autorité directement du Christ. Et c'est lui qui est la source de l'autorité du Code de droit canonique. Donc, on ne peut pas se référer au Code de droit canonique pour savoir si le pape est pape ou pas pape. C'est pour ça, on m'a fait souvent l'objection, on me dit, oui, mais dans le Code de droit canonique, rien n'est prévu pour déposer le pape. Mais par définition. Puisque le Code de droit canonique, c'est simplement les règles qui sont données par le pape et qui sont renouvelées à chaque nouveau pape, si vous voulez, implicitement, pour que l'Église fonctionne. Mais donc, alors il y a certes, il y a les règles qui sont mises en annexe du Code de droit canonique sur la désignation du candidat pape. Vous voyez, je vais y revenir tout à l'heure, il y a une constitution qui s'appelle Vacante Sede Apostolica, qui règle l'élection du pape. Mais ça règle sa désignation. Il reçoit son autorité de Dieu une fois qu'il y a une désignation valide. Voyez. Donc, le pape n'est pas soumis au Code de droit canonique. C'est lui qui donne l'autorité au Code de droit canonique. Il n'est pas soumis à cela. Benoît XIV le dit explicitement. Benoît XIV, qui est un pape du XVIIIe siècle, qui avait pour caractéristique, c'était un grand canoniste. Il venait de l'université de Bologne. Alors, ensuite, nous avons deux textes de droit canonique qui nous expliquent que l'hérétique perd sa charge par le fait même ipso facto. Alors le premier texte, c'est une bulle qui a été publiée donc, le 15 février 1559 par le pape Paul IV en pleine crise protestante. Alors qu'est-ce que dit Paul IV? Eh bien il dit que tout ecclésiastique, tout prélat qui dévierait de la foi catholique ou qui tomberait dans le schisme ou l'hérésie perdrait sa charge. Et donc tout catholique, ça inclut le clergé, les barons, les comtes, les rois, les empereurs, tous ceux qui, dans une société chrétienne. Et alors dans le numéro 6 de cette bulle, il dit qu'un pape qui aurait adhéré à l'hérésie avant son élection verrait celle-ci frappée de nullité ipso facto, par là même, et sans qu'il faille y rajouter une déclaration. Et même si cette élection était acceptée par tous les cardinaux. Donc vous voyez, un pape qui serait élu, un pape hérétique qui serait élu, n'aurait aucune autorité sans qu'on ait besoin d'aucune formalité ou déclaration spécifique.
C'est un texte extrêmement fort, si vous voulez, et enfin, qui est sans appel. Alors, ce texte est tellement vigoureux qu'il a été attaqué de toutes parts, et depuis longtemps, si vous voulez. Alors, dans le passé, il a été attaqué, et il a été attaqué d'un côté qu'on n'attendait pas, puisque, enfin, il a été attaqué d'abord par les opposants à l'infaillibilité pontificale au XIXe siècle. Vous savez, il y a eu le fameux Dollinger, qui était un Allemand qui était opposé à l'infaillibilité pontificale et qui donc a fait plusieurs livres contre l'infaillibilité pontificale. Il a dit, bah, voyez, un exemple des errements du pape, c'est cette bulle Cum ex apostolatus, elle est clairement excessive. Et donc, ça ne peut pas être un document infaillible du pape. Et alors, les ultramontains qui défendaient à l'époque l'infaillibilité ont repris cet argument et donc on dit oui, oui, la bulle est disciplinaire. Et aujourd'hui, les théologiens, y compris ces dévacantistes, considèrent que cette bulle n'oblige pas et est disciplinaire. Vous voyez, ça a été le cas de l'abbé Lucien lorsqu'il défendait encore la thèse de Cassissiacum. C'est le cas de l'abbé Ricossa. C'est le cas du père Albert d'Avrier et puis de plusieurs fidèles de votre paroisse qui ont fait des brochures à ce sujet. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je serais content d'en discuter avec eux. Et donc, il nous explique, cette bulle a été abrogée par la Constitution Vacante Sede Apostolica de Saint Pidis sur l'élection papale, et elle n'a pas été reprise par le Code de droit canonique en 1917. Alors, pour ma part, je ne partage pas du tout leur point de vue. Alors, ce point n'est pas tranché par l'Église, mais je vais quand même vous donner mon point de vue. Moi, je considère que cette bulle ne traite pas d'une matière contingente, mais bien d'une matière dogmatique, puisqu'il s'agit de savoir si dogmatiquement un hérétique peut monter sur le siège de Pierre. Ça, ce n'est pas une question de discipline, c'est bien une question dogmatique. Ensuite, cette bulle n'est pas un texte isolé dans l'histoire de l'Église. Cette bulle Cum ex apostolatus reprend les dispositions du 4e concile du Latran sous Innocent III contre les cathares, contre les hérétiques. C'est la reprise des dispositions du 4e concile du Latran, c'est le 12e concile écuménique. Et ensuite, il y a eu de nombreux papes qui ont pris les mêmes dispositions avant Paul IV. Vous avez Nicolas III, Innocent IV, Alexandre IV, et ensuite, après Paul IV, vous avez Saint Pie V qui a repris dans 2 bulles ces dispositions. Donc vous voyez bien que c'est un principe constant dans l'Église, qu'un hérétique ne peut pas avoir de charge, c'est tout, c'est un fait. C'est donc pas une question disciplinaire. Et dire que ça n'a pas été repris par le Code, ça me paraît absurde, puisque cette bulle est citée dans de très nombreux canons du Code comme étant les sources du canon en question. Donc cette bulle, elle a été, mon humble avis est qu'elle est toujours valable. Ensuite, il y a un second texte de droit qui est très important, et qui nous explique qu'un hérétique perd sa charge ipso facto, c'est le canon 188 du Code. Que dit ce canon 188 ? Eh bien, il dit que tout clerc qui adhérerait à une hérésie perdrait sa charge ipso facto. Voilà, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Voyez. Alors, vous allez me dire, vous venez de nous expliquer que le pape n'est pas soumis au Code de droit canonique. Et c'est vrai. Donc le pape n'est pas soumis à ce canon 188. Mais ce canon 188 énonce quand même un principe général dans l'Église. C'est donc quelque chose c'est un élément d'explication très important. Alors on nous dit encore qu'il y a une procédure dans le Code pour déposer l'hérétique. Et c'est vrai. Parce qu'à côté du code du canon 188 qui dit que l'hérétique perd sa charge ipso facto, vous avez une procédure pour que le clerc hérétique soit déposé. Mais c'est très logique. Lorsque les gens adhèrent à l'hérésie, ils ne se déclarent pas hérétiques.
Ils disent simplement, sur tel point, voilà mon avis. Et leur avis est hérétique, c'est un fait. Mais généralement, ils s'accrochent à leur fonction. Il faut donc bien qu'il y ait, en plus du fait qu'ils aient perdu leur charge, il faut qu'il y ait une procédure pour les remplacer dans leur charge, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la déposition. Et cette procédure, qui est prévue au canon 2314, elle est applicable, mais uniquement au clergé inférieur, puisque le code de droit canonique lui-même explique qu'on ne peut pas juger le pape. C'est le canon 1556. Le siège de Pierre n'est jugé par personne. Donc cette procédure, ce n'est pas un argument qu'on peut invoquer sur la question du pape hérétique. Alors, dernière objection qu'on nous fait, on nous dit oui, mais dans l'histoire, on a déposé des papes. Donc le pape est peut-être hérétique, mais il faudrait qu'il soit déposé. Et donc ça, c'est une objection qui est ressortie de façon assez forte, puisqu'en 2017, vous avez eu un colloque qui s'est tenu à l'université de Sceaux, à côté de Paris, sur cette question de la déposition du pape hérétique. Et donc, ils ont retourné cette question dans tous les sens. Alors, très rapidement, parce que en fait, c'est une question très, très classique en théologie, il n'a jamais existé de pape déposé pour des questions de foi. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire. C'est jamais arrivé. Il y a quelques exemples au Xe siècle de papes qui ont été déposés par les empereurs germaniques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient été nommés par ces empereurs germaniques et ils étaient déposés pour des questions strictement politiques, pas du tout pour des questions de foi ou de mœurs. Et ensuite, Saint Grégoire VII a mis bon ordre là-dedans et a dit que personne ne pouvait déposer les papes. En fait, cette question de la déposition du pape hérétique a ressurgi au XIVe siècle à la suite d'une hérésie terrible dont je vais dire quelques mots, et qui est l'hérésie du conciliarisme. Vous savez que au début du XIVe siècle, il y a eu une opposition entre les papes et les empereurs germaniques et les rois de France. Vous avez eu l'incident d'Anagni entre Philippe le Bel et Boniface VIII, vous avez eu tout ça. Donc il y a des théologiens qui ont développé une théorie au terme de laquelle le concile écuménique était supérieur au pape. Alors si le concile écuménique est supérieur au pape, ça veut dire que dans certains cas, il pourrait le déposer. Voyez. Et cette hérésie, car c'en est une, a prospéré en fait au travers des âges. Elle a été condamnée par les papes au fur et à mesure. Mais elle a duré jusqu'au grand schisme d'Occident. Ensuite, elle s'est transformée en protestantisme. Ensuite, un autre avatar, c'est l'anglicanisme. On a eu la même chose en France avec le gallicanisme. On a eu en Autriche le joséphisme. Et tout cela, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que l'autorité dans l'Église vient non pas de Pierre et de ses successeurs, mais vient du peuple chrétien. Et le concile écuménique, c'est le peuple chrétien qui se réunit. Et donc, vous voyez, il y a un glissement là. Les conciliaristes, ils voulaient qu'au concile écuménique, il n'y ait pas seulement les évêques, mais des princes, des représentants de la société laïque. Ils disaient même qu'il fallait qu'il y ait des femmes et ce genre de choses, parce que, disait-il, le concile écuménique représente le peuple chrétien. Et le peuple chrétien, grâce au Saint-Esprit qui s'infuse, va décider sur les questions de foi ou de mœurs, si vous voulez. C'est ça le conciliarisme. Et lorsque Louis XIV s'oppose au pape à la fin du XVIIe siècle sur la question des 4 articles, il revient sur le conciliarisme. Il explique que les pouvoirs du pape sont très limités. Il reprend, vous savez, la pragmatique sanction de Bourges que Charles VII avait fait adopter par le clergé français. Et tout ça, c'est le même mouvement de pensée. Et c'est ce mouvement de pensée qui va donner à la Révolution française la constitution civile du clergé.
Et ça va perdurer jusqu'au Concile Vatican I, où les Français gallicans s'opposeront à l'infaillibilité pontificale, si vous voulez. Donc, évidemment, si le pouvoir vient du peuple chrétien, le peuple chrétien pourrait déposer un pape. Mais en réalité, les théologiens catholiques n'ont jamais accepté cela parce que le conciliarisme a toujours été condamné de façon très solennelle par tous les papes. Et Pierre tient son autorité, je l'ai dit, du Christ directement. Et les successeurs de Pierre tiennent leur autorité du Christ. Donc il n'y a pas de déposition possible. Donc le pape qui est hérétique, et Saint Robert Bellarmin a ferraillé avec le grand théologien Cajetan sur ce point de la déposition du pape hérétique, il a dit non, le pape qui tomberait dans l'hérésie, et donc je vous rappelle que Saint Robert Bellarmin, c'est la fin du XVIe siècle, on est donc 300 ans avant la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Et donc aujourd'hui, maintenant que nous savons que le pape ne peut pas énoncer d'hérésie dans ses déclarations solennelles, le seul cas de figure possible, ça serait comme docteur privé. Et même comme docteur privé, s'il disait une hérésie, et beaucoup de théologiens considèrent que c'est impossible. Hein. Beaucoup de théologiens, Saint Robert Bellarmin, Billot, Bailly dans le dictionnaire de théologie catholique, disent que Dieu ne permettrait pas qu'un pape comme docteur privé, un pape légitime, tombe dans l'hérésie, parce que ça jetterait les fidèles dans la confusion. Voyez, et c'est vrai, on le voit bien, hein, cette confusion, on y est aujourd'hui. Donc la déposition, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ceux qui ont cherché, puisque depuis 2017, je le disais, il y a des catholiques qui cherchent à faire déposer François. Hein, tous ceux de la mouvance Ecclesiadei, le cardinal Burke, le cardinal Müller, ont fait des déclarations, ils ont fait des monitions au pape François en lui disant est-ce que vous pouvez vous prononcer sur tel et tel point parce que ça ne nous semble pas orthodoxe. D'ailleurs, c'est pas très connu, mais la bénédiction des couples homosexuels, vous savez que c'est la réponse par François à une des questions posées par les cardinaux Burke, Müller, Co. Voyez, donc qui avaient engagé en quelque sorte les préliminaires d'une procédure de déposition. Mais qu'est-ce qu'a fait François? Il a dit je réponds pas. Alors il a répondu tardivement sur cette question des homosexuels, mais sur toutes les autres questions, il a tout simplement pas répondu. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes le cardinal Burke? C'est vous qui allez convoquer un concile écuménique? Et si le concile ne se réunit pas? Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Cette possibilité de déposer le pape, elle ne marche pas concrètement dans la réalité. Ça ne marche pas. Donc, voilà où nous en sommes. Nous avons affaire à des papes qui énoncent des hérésies et qui ont donc perdu toute autorité. Alors me direz-vous, alors vous, dans cette chapelle, vous connaissez bien cette thèse puisque vous y adhérez, puisque vous venez ici. Mais ça reste quand même une situation affreuse, catastrophique, très difficile. Et donc, quelque part, qui pourrait un peu nous affecter, nous désespérer, si vous voulez. Et donc, j'en viens à la seconde partie de mon propos, vous dire que cette crise, elle a été prophétisée. Alors, je ne parle pas de prophéties privées, je n'ai rien contre les prophéties privées, il y en a certainement beaucoup qui sont tout à fait authentiques et qui sont très intéressantes, mais de manière à être incontestable, cette crise, elle est annoncée dans la Bible. Et ça, c'est un grand secours que Dieu nous donne. Comme vous le savez, Dieu a permis des prophéties. Il y a toujours eu des prophéties. Et les prophéties sont des choses très, très importantes dans la vie des chrétiens. Nous l'avons vu pendant la vie du Christ. Le Christ lui-même, comme brevet, j'allais dire, d'authenticité
du fait qu'il était le Messie, c'est à toutes les pages de l'Évangile, nous dit, et il fit ceci pour que s'accomplissent les Écritures. Donc les Juifs qui connaissaient très bien l'Ancien Testament et tout cela, connaissaient toutes les prophéties messianiques. Et le Christ s'est appliqué à les réaliser toutes, de manière à ce que personne ne puisse nier qu'il était le Messie, puisque ça ne pouvait pas être l'effet du hasard qu'il accomplisse des prophéties qui n'avaient aucun lien entre elles. Vous voyez, lorsqu'on dit le Messie naîtra à Bethléem, quand on dit on ne lui brisera pas les os, on percera ses mains et ses pieds, ça n'a rien à voir, si vous voulez. Or, le Christ a coché toutes les cases, si vous me passez cette expression. Et c'est donc un rôle absolument majeur des prophéties de l'Ancien Testament pour l'accomplissement du Nouveau Testament. Donc, vous voyez, les prophéties, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Saint Paul nous le dit. Saint Paul nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Et je vais vous parler de l'Apocalypse. Et à la fin de l'Apocalypse, Saint Jean nous dit, bienheureux celui qui gardera cette prophétie. Malheur à celui qui la contredira, car son nom sera rayé du livre de vie. Et bienheureux celui qui conservera cette prophétie. Donc, et le Christ lui-même nous parle des prophéties. Puisque lorsqu'il nous parle de la fin des temps et qu'il nous annonce toutes les difficultés auxquelles l'Église sera confrontée, c'est le fameux discours eschatologique de Matthieu chapitre 24, eh bien, le Christ nous dit « Et de nombreux prophètes se lèveront, et ils séduiront un grand nombre, et parce que l'iniquité aura abondé, la charité de beaucoup se refroidira. » Et il s'interroge tristement. « En vérité, le Fils de l'homme à son retour, crois-tu, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et le Christ nous donne le signe de l'arrivée de ces événements tragiques. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dite par le prophète Daniel se tenir dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est l'Église. Donc le Christ nous renvoie au prophète Daniel. C'est quelque chose de remarquable, si vous voulez. Et donc, il nous demande d'aller lire le livre de Daniel que nous avons dans nos Bibles. Voyez, il nous renvoie au prophète Daniel. Alors, en réalité, dans la Sainte Écriture, beaucoup de livres parlent de l'histoire de l'Église, de ce qui va arriver à l'Église, de ce qui va se passer, si vous voulez. Mais il y en a deux qui le font plus particulièrement. Le premier, c'est le livre de Daniel, qui est un peu l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et puis le second, c'est l'Apocalypse. Il y en a d'autres, j'en dirai un mot. Alors, et c'est pourquoi beaucoup de pères de l'Église commentent le livre de Daniel en même temps que l'Apocalypse. Hein, ils font se croiser les prophéties. Alors, que nous dit Daniel? Eh bien, Daniel nous dit, donc il a plusieurs visions, en fait, et toutes ces visions s'achèvent sur la défaite des saints. Pas très encourageant, vous voyez. La disparition du sacrifice perpétuel et l'abomination de la désolation dans le lieu saint. C'est ce que nous dit Daniel. Voyez. Et il dit que cette désolation durera jusqu'à la consommation et la fin. Pas très encourageant, hein, mais c'est écrit comme ça, vous voyez. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette abomination de la désolation? Alors, les pères de l'Église nous disent que l'abomination de la désolation, c'est le culte des idoles dans le temple, ou l'hérésie dans l'Église, et l'avènement de l'Antéchrist qui se fera adorer comme Dieu. Abomination, donc en latin abominatio, c'est l'action de repousser
comme une chose exécrable. Et c'est de là une chose abominable. C'est la définition du latiniste Félix Gaffiot. Un père de l'Église très ancien qui s'appelle Saint Victorin de Pétot explique: on parle d'abomination quand Dieu est méprisé, en ce qu'on rend un culte aux idoles au lieu de Dieu, ou bien quand le dogme des hérétiques est introduit dans les églises. Et de fait, donc, les tribulations des derniers temps ont été révélées à Daniel, que l'Écriture appelle d'une expression très, très mystérieuse, homme de désir. Il est appelé vir desiderium, Daniel. Son activité donc prophétique, elle commence de façon très originale par l'interprétation d'un songe qui n'était pas de lui, mais du roi de Babylone, qui était Nabuchodonosor. Vous savez que Daniel était un jeune aristocrate juif qui avait été exilé à Babylone avec d'autres, avec une partie du peuple juif en fait. Et comme il était de bonne famille, bien élevé, intelligent, il avait été placé dans une sorte de collège spécial qui devait former des assistants pour le roi Nabuchodonosor. Et puis un jour, Nabuchodonosor a un songe. Et donc, il rêve, et il se réveille, et il est complètement perturbé. Il ne se souvient plus de son rêve, mais il sait qu'il est très troublé, qu'il s'est passé quelque chose de très important. Et donc, il convoque immédiatement tous les sages de la Perse et de Babylone, tous les mages, et puis il les fait venir, et puis il leur dit, voilà, j'ai rêvé cette nuit, et je voudrais que vous... Je ne me souviens plus de quoi j'ai rêvé, mais je voudrais que vous me disiez ce que j'ai rêvé et que vous me l'interprétiez. Alors, les sages et les mages sont très ennuyés, vous pouvez l'imaginer, et lui disent, sire, on vous donnera l'interprétation, mais il faut nous dire ce que vous avez rêvé, on peut pas l'inventer, quoi, c'est pas possible. Alors, il se met en colère et il leur dit, je vais tous vous couper la tête, vous ne me servez à rien, ça ne va pas du tout. Bon. Et alors, quelqu'un parle de Daniel, qui n'était pas connu à l'époque. Et on dit, il a l'Esprit de Dieu, il va pouvoir peut-être vous aider. Et donc, on fait venir Daniel. Et Daniel dit, ben oui, sire, vous avez rêvé la chose suivante. Vous avez vu une grande statue, dont la tête est d'or, dont les épaules sont d'argent, dont le ventre est d'airain, dont les jambes sont de fer et dont les orteils sont de fer mélangés à de la glaise et à des semences humaines. Et une pierre se détacha de la montagne et détruisit la statue. Et Daniel lui explique que cette statue représente les royaumes et qu'il est, lui, le royaume des Perses. Il représente la tête d'or, mais que bientôt, son royaume va disparaître. Et de fait, son royaume va être très vite remplacé par les Mèdes, qui sont représentés par les épaules d'argent, puis viendront les Grecs, représentés par les reins, puis le fer, représenté par les Romains. Donc voilà l'interprétation préliminaire que donne Daniel à Nabuchodonosor. Nabuchodonosor est tout à fait époustouflé parce qu'il reconnaît son rêve et donc il se dit cet homme est un homme extraordinaire et il en fait un de ses ministres et ça va permettre d'ailleurs à Daniel d'être protégé parce qu'il va y avoir toute une persécution contre le peuple juif exilé et Daniel va échapper et ça va lui permettre de continuer son activité prophétique. Alors ensuite, Daniel a d'autres visions, c'est lui qui fait des songes prophétiques. Et il a plusieurs visions, mais j'en retiendrai 3. Alors d'abord, il voit des bêtes qui sortent de la mer.
il voit 4 bêtes qui sortent de la mer. Alors il y en a une qui ressemble à un léopard, il y en a une qui ressemble à un ours, il y en a une qui ressemble à un lion, et puis il y en a une 4e qui est absolument terrible. Elle a des dents de fer, des griffes de fer, elle a 10 cornes sur la tête, et puis une petite 11e corne qui pousse, et elle ne ressemble à aucune bête de la terre. Et elle ravage toute la terre, elle détruit la terre, elle la piétine, elle la dévore. Et Daniel, il lui est révélé que c'est l'abomination de la désolation et la suppression du sacrifice perpétuel. Et il est révélé alors, ensuite, il a un autre songe, donc probablement plus tard, qui est le bélier et le bouc. Donc, il voit un bélier qui a 2 cornes, dont une qui est plus longue que l'autre, et qui continue à pousser. Et puis, il se tient devant un marais, et il est attaqué par des tas de bêtes de tous côtés. Il est obligé de se défendre, de leur donner des coups de corne et tout cela. Et puis arrive un bouc énorme, avec une seule corne. Et le bouc saute sur le bélier, lui brise les cornes, et le piétine, et personne ne pouvait libérer le bélier. Et de nouveau, c'est l'abomination de la désolation dans le lieu saint et la suppression du sacrifice perpétuel. Et il est tellement impressionné par cette prophétie, Daniel, qu'il tombe malade pendant plusieurs semaines. Il tombe malade. Et puis, il a un autre songe prophétique. Il voit 2 armées. L'armée du roi de l'Aquilon, donc le roi du Nord, et l'armée du roi du Midi, le roi du Sud. Alors au début, le roi de l'Aquilon et le roi du Midi s'entendent, et le roi du Midi donne sa fille en mariage au roi de l'Aquilon, ou à son fils, je ne me souviens plus. Et puis, peu à peu, le roi d'Aquilon réunit une armée formidable, et ah oui, j'ai oublié de vous dire que donc bélier et le bouc, la corne du bouc, quand il a bien piétiné le bélier, la corne du bouc se divise en 4 et pousse une petite corne qui, comme un petit peu la petite corne de la 4e bête qui sort de la mer, et qui monte jusqu'au ciel et qui s'attaque à Dieu, en fait, hein, au prince. Et voilà, c'est ça l'abomination de la désolation. Donc, alors, roi du Midi, roi de l'Aquilon, c'est la même chose. Le roi d'Aquilon réunit une énorme armée, et puis il combat le roi du Midi, et le roi du Midi est vaincu. Et le roi d'Aquilon impose le culte du dieu Maozim. Maozim, en hébreu, ça veut dire la force. C'est le culte de la force. Et là encore, Daniel nous dit, c'est l'abomination de la désolation et la suppression du sacrifice perpétuel. Si vous voulez. Donc voilà ces prophéties de Daniel qui terminent, j'allais dire, toutes mal en réalité. Alors, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure pour vous donner des interprétations possibles, parce que les pères de l'Église en fait, donne assez peu d'interprétations. C'est vrai que ce n'est pas facile d'interpréter ces choses-là. La plupart se réfèrent à ce qui s'est passé avec Antiochus IV Épiphane. Vous savez, pendant la guerre des Maccabées,
lorsque Antiochus IV Épiphane, donc était une dynastie grecque en fait, mais qui dirigeait le Moyen-Orient, en fait il apostasie de tout Dieu, il met des idoles dans le temple de Jérusalem, lui-même était épicurien. Hein. Vous savez que l'épicurisme, c'est la philosophie des Lumières. Hein. Donc l'épicurisme, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas de Dieu pour expliquer le monde s'explique par lui-même. Bon. Et donc Antiochus IV Épiphane viole quelque part le temple de Jérusalem, met des idoles, et puis il y a des guerres et tout ça. Donc la plupart des pères de l'Église nous disent bah, ça se réfère à ça. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Antiochus IV Épiphane, c'est avant le Christ. Or le Christ nous dit bien de nous référer au prophète Daniel pour le futur, puisque le Christ vient après Antiochus IV Épiphane. Donc ça veut bien dire que ces prophéties ont une autre dimension qui concerne les époques à venir après le Christ. Voyez. Alors, voilà les prophéties de l'Ancien Testament. Il y en a quelques autres. Hein. On en trouve chez Isaïe, on en trouve chez Jérémie, chez Joël, et toujours on voit la défaite des saints. Toujours on voit la défaite des saints. Alors après, vous avez Saint Paul. Et Saint Paul nous explique dans sa seconde épître à Timothée, « Dans les derniers jours s'installeront des temps périlleux ». Et il précise que l'Antéchrist, hein, il parle de l'Antéchrist, Saint Paul, Saint Jean également, hein, dans les lettres de Saint Jean, on parle des Antéchrists. Saint Paul nous dit que l'Antéchrist sera précédé d'une perte générale de la foi. La foi va disparaître. Que nul ne vous séduise en rien. Cela n'arrivera pas avant d'abord l'apostasie, et que soit révélé l'homme de péché, le fils de perdition. C'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Donc l'apostasie, en latin, on dit dissessio, en grec apostasia, c'est l'action de s'éloigner, c'est la défection, c'est l'abandon, en quelque sorte. Et saint Paul dit, dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi. Là, c'est la première épître à Timothée. Alors, saint Thomas d'Aquin a écrit un petit traité qui est très peu connu et qui est le traité sur l'Antéchrist. Alors, il souligne que l'apostasie est l'un des signes précurseurs de la venue de l'Antéchrist, puisque c'est saint Paul qui le dit, et il cite saint Ambroise au travers de ce qu'on appelle la Glossa Ordinaria. La Glossa Ordinaria, c'est un texte qu'utilisaient tous les étudiants au Moyen-Âge, qui est en fait une chaîne de tous les commentaires des pères sur chaque verset de la Sainte Écriture. Donc les étudiants qui allaient à la Sorbonne ou dans les autres universités étudiaient la Bible, et puis à côté, ils avaient une glossa ordinaria qui disait bah, tel père a dit telle chose sur ce verset, tel autre père a dit telle chose. Alors, saint Ambroise nous dit « L'apostasie consiste en l'abandon par les peuples de l'Empire romain. » L'Empire romain. Alors, pourquoi l'Empire romain ? Dans son commentaire, saint Thomas explique que la dernière période du monde est celle des Romains. L'Empire romain, qui est figuré, je vous ai parlé de la statue de Nabuchodonosor, par les tibias de fer, hein, puisque le fer, c'était vraiment le métal de l'armée romaine, précède en quelque sorte l'avènement du christianisme. Tous les pères de l'Église considèrent que l'Empire romain a été un événement providentiel pour l'Église, puisque l'Église a pu se répandre très vite dans tout le monde connu grâce aux structures de l'Empire romain. Et évidemment, les apôtres ont utilisé les structures de l'Empire romain pour aller évangéliser tous les pays, y compris la Gaule, si vous voulez. Et donc, et je vous ai dit que la quatrième bête qui sort de la mer de Daniel correspondait en fait aux jambes de fer de la statue de Nabuchodonosor. Or, cette quatrième bête
elle figure donc avant la foi l'Empire romain païen, si vous voulez, qui a conquis le monde, et puis ensuite l'Empire romain se convertit au Christ, Constantin, la paix de Constantin, et ensuite ça figure l'Église. Donc l'Empire romain, c'est la période de l'Église. Et donc, la quatrième bête, la 11e petite corne qui pousse, les 10 cornes de la quatrième bête, ça figure tous les royaumes qui résultent de l'éclatement de l'Empire romain. Et de fait, après l'Empire romain, on a vu que le monde occidental a été composé de divers royaumes. Voyez. Et bon, le Saint-Empire était une structure beaucoup moins forte que celle de l'Empire romain. Et donc, il y a eu des tas de royaumes, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Autriche, ce genre de choses. Voyez. Et donc, il y a un moment où les peuples vont s'éloigner de l'Empire romain, c'est-à-dire s'éloigner de l'Église. Donc ça, c'est une première interprétation. Voyez. Alors, la dernière grande prophétie, j'accélère un petit peu parce que je ne veux pas abuser de votre patience, c'est l'Apocalypse. Alors, moi j'ai beaucoup utilisé un commentaire d'un exégète de l'époque carolingienne, donc sous Charlemagne, qui est très mal connu pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas été reproduit dans la patrologie de Migne. Vous savez qu'au XIXe siècle, toute la collection des pères de l'Église a été republiée par l'abbé Migne, qui était un érudit qui employait une armée de théologiens et d'historiens. Donc c'est une très grosse collection, il y a une trentaine de grands volumes in folio, c'est très important. Mais il n'y a pas tout, il n'y a pas 100% des textes anciens. Et ce commentaire de Saint Béat de Liébana, qui, de mon point de vue, est l'un des meilleurs qui existent, l'un des plus précis, et qui nous intéresse particulièrement parce qu'il décrit la crise que nous vivons. Il décrit très bien la crise de l'Église, le faux clergé et tout ça. Mais il n'a pas été reproduit par Migne, mais l'authenticité du texte est incontestable, puisqu'il y a des manuscrits dans toutes les bibliothèques européennes. C'est un moine, Saint Béat de Liébana, qui vivait à la fin du 8e siècle dans le petit royaume des Asturies en Espagne. C'est une époque où l'Espagne est entièrement occupée par les Arabes, mais il reste une petite poche dans les Asturies qui n'est pas occupée. Et ce moine, Saint Béat, avait un disciple qui s'appelait Euthérius, qui lui était évêque, et il combattait une hérésie à l'époque qui s'appelle l'adoptionnisme, et qui porte sur la personne du Christ. Enfin, je ne vais pas en parler maintenant. Et alors, il fait ce commentaire de l'Apocalypse, et qui va être repris à l'époque de Charles Le Chauve par un autre exégète qui s'appelle Aymon à Auxerre, et c'est Aymon que citent des gens comme saint Albert le Grand ou saint Thomas d'Aquin, si vous voulez. Donc j'ai beaucoup utilisé Saint Béat de Liébana, puis j'ai beaucoup utilisé aussi Saint Bède le Vénérable, dont c'est la fête demain, et qui a fait un commentaire plus ancien, d'environ 50 ans plus ancien que Saint Béat de Liébana, et c'est très intéressant de les rapprocher parce qu'ils disent la même chose en fait. Ils ont les mêmes interprétations de l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, il faut la lire, mais c'est un livre qui est difficile. Si vous le lisez comme ça, la première impression, c'est qu'on n'y comprend rien. C'est un livre un peu fantastique, où on voit des tas de récits qui s'enchaînent les uns avec les autres, et on a beaucoup de mal à en comprendre la signification. Alors, cette Apocalypse, elle fait clairement écho, si vous voulez, au chapitre 24 de saint Matthieu, c'est-à-dire au sermon eschatologique du Christ sur la fin des temps. Alors, et elle porte, les pères de l'Église ont toujours considéré qu'elle portait sur le futur de l'Église. Alors, ce qui est remarquable dans l'Apocalypse, c'est qu'il y a plusieurs histoires. Et les pères de l'Église et les spécialistes appellent ça des péricopes. Péricope, c'est un mot grec. Péricopée, ça veut dire une séquence, si vous voulez. Et ce sont des histoires qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui en fait ne sont pas entièrement indépendantes. C'est-à-dire que généralement, après une première histoire, on reprend l'histoire
en partant d'un détail de la première histoire, et on en fait une deuxième, mais qui porte sur les mêmes événements. Et donc, pour comprendre ce que tout signifie, il faut s'aider des pères de l'Église, et puis recoller ce qui est dit dans les diverses péricopes, si vous voulez. Alors, les péricopes, vous en avez plusieurs, vous avez les fameux 7 sceaux, puis après vous avez les 7 trompettes, ensuite vous avez la figure de la femme qui va enfanter, avec la bête qui sort de la mer, la fameuse bête rouge, et puis ensuite vous avez la bête qui sort de la terre, et puis ensuite vous avez le faux prophète, et ils sortent de leur bouche des grenouilles, voyez. Et puis après vous avez les cavaliers, et le cavalier blanc, enfin, et vous avez Gog et Magog, et puis vous avez la Jérusalem céleste, et la victoire du Christ. Et toutes ces péricopes sont enchaînées entre elles, et toutes sont relatives à l'histoire de l'Église. Alors, je vais prendre juste quelques exemples pour vous illustrer, puis je l'espère pour vous donner le goût d'aller voir l'Apocalypse. Donc, pour ceux qui voudront aller plus loin, vous pouvez prendre le livre, parce que j'ai un long développement sur chacun des symboles, mais c'est vraiment très nourrissant de voir que ce que nous vivons a été prophétisé. Alors, je vous rappelle que le Concile de Trente explique qu'il y a 3 signes avant l'arrivée du Christ à la fin des temps, 3 signes. La prédication de l'Évangile par toute la terre, ça on peut dire que c'est fait, puisqu'il y a eu des missionnaires qui sont allés jusqu'au Groenland pour évangéliser les Esquimaux, ils sont allés vraiment partout. Donc ça c'est quelque chose qui est fait. Ensuite, vous avez l'apostasie générale. Malheureusement, il semble bien qu'on y soit, dans cette apostasie générale. Et puis ensuite, nous avons la venue de l'Antéchrist. La venue de l'Antéchrist, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas arrivé, l'Antéchrist. Alors, il y a des débats pour savoir si l'Antéchrist est une personne physique ou si c'est un concept, une erreur, si vous voulez. Mais la plupart des pères de l'Église, et c'est le cas de saint Thomas d'Aquin, considèrent que c'est une personne physique, l'Antéchrist. Et ça n'est pas une incarnation du diable, c'est pas un diable incarné comme le Christ et l'incarnation du Verbe de Dieu. Non, c'est vraiment quelqu'un dans lequel le diable aura mis toute sa malice. Et donc, il n'est pas... Aujourd'hui, on ne l'a pas vu encore. Bon. Alors, j'en viens donc à la première des péricopes, c'est l'ouverture des sceaux. Alors ça a donné lieu à toute une littérature, y compris non chrétienne, fantastique, le 6e sceau, le sceau, tout ça, il y a des tas d'histoires. Si on s'en tient au texte, vous avez par exemple le 4e sceau. Au 4e sceau survient le cheval blême. Il y a un cheval blême. Qu'est-ce que ça veut dire, blême? Il porte la mort, nous dit l'Apocalypse, et l'enfer le suit. Le blême ressemble à la blancheur, mais marque le retrait de la vie. On est blême quand on n'est pas bien. Voyez, c'est d'une couleur presque cadavérique. Voyez. Alors saint Bède le Vénérable nous dit « Les hérétiques qui se cachent sous le manteau du catholicisme, dignes par la mort qui les habite, traînent derrière eux l'armée des perdus. » Donc le cheval blême, c'est les hérétiques dans l'Église. Saint Béat développe qu'il s'agit de la manifestation de la simulation et de l'hypocrisie. C'est le parti du diable à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire les faux frères qui simulent la sainteté. Ce sont les pseudo-Christ et les pseudo-prophètes. C'est ça le cheval blême. Au 5e sceau, le sang des martyrs crie vers Dieu. À l'ouverture du 6e sceau, saint Jean voit un bouleversement sur la terre. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre. La terre est l'Église, explique saint Albert le Grand. La terre, c'est l'Église, c'est ce qui est solide, la terre. La mer, c'est le peuple. La mer symbolise toujours le peuple. Voyez. Donc les bêtes qui sortent de la mer, c'est les bêtes qui sortent du peuple. Voyez. Ça, c'est écrit explicitement dans l'Apocalypse. Mais la terre, c'est l'Église. Selon Aymon, ce tremblement de terre figure une très forte persécution qui arrivera au temps de l'Antéchrist. Saint Bède explique que même
que de même que le sixième sceau explique de même que le sixième sceau ouvre les éléments du temps de l'Antéchrist. L'ultime persécution est annoncée et que comme au vendredi de la crucifixion du Seigneur, le monde sera ébranlé par les ténèbres et l'épouvante, nous dit saint Bède le Vénérable. Alors, saint Jean poursuit. Et le soleil devint noir comme un sac de crin, saccus silicinus, et la lune devint rouge comme du sang, et les étoiles tombèrent sur la terre. Alors le saccus silicinus, c'est un sac en poil de chèvre, c'est-à-dire en crin. Donc quoi de plus sombre et de plus terne qu'un sac de crin? Le soleil, la lune et les étoiles, c'est l'Église, qui sert la lumière de la vérité, explique saint Béat. Il rapproche bien sûr ce verset de saint Jean de la prophétie de notre Seigneur. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Ici, saint Jean fait aussi écho au prophète Joël qui prophétisait « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang ». Et encore, toujours Joël, « La terre trembla, les cieux furent ébranlés, le soleil et la lune furent dans les ténèbres, et les étoiles retirèrent leur splendeur. » Vous voyez que toutes ces prophéties se correspondent. Parlant des derniers jours, saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, citera cette prophétie de Joël, vous voyez, dans son premier sermon. Vous voyez, les apôtres avaient ça bien à l'esprit. Alors, saint Bède nous explique que ce sera comme si la puissance du Christ sera cachée, ou bien sa doctrine temporairement obscurcie, ou encore qu'elle sera voilée pour sa défense, comme les ministres de l'Antéchrist entreprendront d'attaquer les serviteurs du Christ. Aymon commande que les étoiles sont les saints, ils tombent sur la terre parce qu'ils adhèrent aux délices terrestres et se ruent à l'iniquité par cet amour terrestre. Le soleil devient noir, l'Église est éclipsée. Et saint Jean poursuit, et le ciel se retira comme un livre roulé. Or, personne ne peut connaître ce qui est caché dans un livre enroulé. Vous savez que les livres, c'était des rouleaux. Donc un rouleau qui est enroulé, on ne peut le lire. Nous avons vu que le ciel symbolise l'Église, et saint Victorin commente « J'ai roulé le ciel », c'est-à-dire que l'Église quittera le centre, c'est-à-dire disparaîtra. L'Église, à la fin des temps, ne donnera plus sa lumière. Comme un livre enroulé contient certes ses mystères à l'intérieur, mais sans qu'ils apparaissent à l'extérieur, ainsi l'Église, alors connue seulement par les siens, se retirera discrètement en évitant la persécution, afin que, cachée aux étrangers, elle ne soit pas vue, nous dit saint Bède le Vénérable. Alors ensuite, vous avez la péricope des trompettes, et qui montre particulièrement le combat de l'Église contre les hérésies. Le cinquième ange sonne alors sa trompette, et une étoile tomba du ciel et lui fut donné les clés du puits de l'abîme. Alors les pères de l'Église voient dans cette étoile une sorte d'antéchrist, une sorte de pseudo-prophète. Saint Albert le Grand y voit le diable lui-même transfiguré en ange de lumière. Donc le puits est la profondeur de la terre. C'est l'endroit où le soleil n'envoie jamais ses rayons, et nous avons dit que le soleil, c'est l'Église. Abîme, abyssus, vient du grec abyssos, c'est-à-dire sans fond. Bussos, c'est le fond de la mer, notamment. Donc la mer, je l'ai dit, symbolise les peuples. Alors saint Augustin explique, il envoya le diable dans l'abîme, par ce nom est multipliée la multitude innombrable des impies, dont les cœurs sont beaucoup approfondis par leur malice contre l'Église de Dieu. Ce n'est pas que le diable n'y était déjà, mais il est dit y être envoyé, car étant exclu des croyants, il commence à posséder les impies plus encore. Donc saint Béat poursuit le commentaire.
elle ouvrit le puits de l'abîme, c'est-à-dire que le peuple quitta l'Église avec son pseudo-prophète. Le peuple ouvrit le puits parce qu'il manifesta son cœur par des paroles. On parle d'abîme car cela se cachait dissimulé. Et il monta une fumée du puits comme la fumée d'un grand four, et le soleil fut obscurci, ainsi que l'air de la fumée du puits. Le soleil est l'Église, la fumée, ce sont les paroles des hommes mauvais. De même que la fumée va devant le feu, ainsi ils obscurcissent eux-mêmes l'Église, et ils la convainquent en discours, et ils rendent certains aveugles. Voilà, le grand four, c'est l'ultime persécution. Voilà. Alors, saint Béat poursuit, et de la fumée sortirent des sauterelles, c'est-à-dire une multitude de démons, qui se mettent dans les cœurs, s'insurgent contre l'Église, et il leur fut donné la puissance, comme les scorpions de la terre ont la puissance. Alors, ces sauterelles, elles ont des visages d'hommes, elles ont des couronnes d'or, et elles sont comme des chevaux préparés par la guerre. Les couronnes d'or, nous dit saint Béat, c'est parce elles sont sous le nom de la chrétienté. Elles simulent la chrétienté. Il rapproche ces couronnes d'or des couronnes d'or des 24 vieillards qui entourent le siège de Dieu dans la prophétie d'Ézéchiel. Et ils ont comme des cheveux de femmes, c'est-à-dire qu'ils sont fluides et féminés. Et ils avaient des dents comme des lions, c'est-à-dire pour dévorer les forts. Et ils avaient des queues semblables aux scorpions, et ils avaient des dards à leur queue. Et le peuple adversaire de l'Église se montrait dans ce cheval et marquait de nombreux membres en un seul corps. Alors on pourrait approfondir, mais je passe si vous voulez. Mais le fait qu'ils soient comme des chevaux, c'est parce que cela symbolise la rapidité avec laquelle les hérésies se répandent dans le monde. Voyez. Alors, ensuite, Saint Jean voit une femme vêtue du soleil et avec une couronne de 12 étoiles. Et elle va t'enfanter. Et elle est dans la douleur. Alors, nous dit Aymon, elle ne peut symboliser la Vierge, puisque la Vierge, ayant conçu sans plaisir, le Christ, a enfanté sans douleur. Or là, on dit bien qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement. Donc, pour Aymon, comme pour saint Béat, comme pour saint Albert le Grand, cette femme symbolise l'Église. Et elle est grosse du Christ dans ses membres. Elle a la lune sous ses pieds. L'Église, sainte de la lumière du Christ, puisqu'elle est vêtue de soleil, piétine la gloire temporelle, commande saint Bède. Les 12 étoiles représentent les 12 apôtres. Le dragon précipite par sa queue la troisième partie des étoiles sur la terre. La queue est la partie aveugle, la partie immonde, explique saint Bède. Il souligne, à la suite de Tychonius, qui est un père de l'Église très ancien, qu'il s'agit des faux frères, cette troisième partie, c'est-à-dire ceux qui sont apparemment dans l'Église, mais qui en fait combattent l'Église. Le dragon va cracher de l'eau comme un fleuve pour tenter d'y engloutir la femme, mais la terre va aider la femme. Ici, la terre symbolise la nature humaine, c'est-à-dire le Christ dans son incarnation, qui va aider l'Église à échapper au diable, en fait. Cette terre, nous dit saint Bède, est la chair sainte du Seigneur. Le dragon se tient sur le sable de la mer, c'est-à-dire sur la multitude des peuples, selon saint Bède, c'est-à-dire sur les stériles, les arides. Le sable est aride, vous voyez, il ne porte pas de fruits, ceux qui ne sont pas compacts. Et saint Béat nous dit il y a 2 édifices dans l'Église, il y en a un qui est sur la pierre, qui est le Christ, l'autre qui est sur le sable, qui est l'hérésie. Et plus loin, le dragon se tient sur le sable de la mer, c'est-à-dire sur la multitude de son peuple, où il est reconnu comme roi.
Alors, l'apôtre voit donc sortir cette bête de la mer et un aigle dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable descend à vous en ayant une grande colère. » La bête de la mer correspond au fameux Léviathan de Job, qui est décrit par Job. C'est le dragon qui joue dans les flots, et je vous rappelle que les flots symbolisent les peuples. Et on l'appelle une bête. L'étymologie de bête est inconnue, on ne sait pas d'où vient le mot bête. Et les pères de l'Église nous disent que ça vient de dévaster, mais ce n'est pas reconnu par les linguistes modernes, si vous voulez. Mais on dit qu'une bête, c'est quelque chose qui piétine, qui casse, qui détruit, si vous voulez. Donc voilà cette bête rouge, elle est rouge du sang des saints, et elle a 7 têtes, et elle est semblable à un léopard. La robe du léopard est tachetée, ce qui signifie, nous dit saint Victorin, que le royaume au temps de l'Antéchrist est un mélange d'une variété de nations et de peuples. C'est vraiment le monde moderne, vous voyez, où on mélange tous les peuples. Et c'est pour ça que cette bête a une peau de léopard. Voyez. Et ça, tous les pères de l'Église disent que la variété de la peau du léopard est montrée par la diversité des nations qui la suivra. Elle a des pattes d'ours, c'est-à-dire d'une bête très forte et très sale, les pieds signifiant les chefs. L'ours est sale, brutal et aime la douceur du miel. Les prédicateurs de l'Antéchrist seront impurs par la luxure et piétineront ceux qui ne veulent pas acquiescer. Ils aiment les choses douces, c'est-à-dire temporelles, et les délectations charnelles. La bête a encore une bouche de lion, c'est-à-dire destinée à verser le sang. Alors, le dragon donne à cette bête qui sort de la mer sa force et une grande puissance. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, contre son nom, son tabernacle et ceux qui sont dans le ciel. C'est-à-dire que cette bête, elle combat l'Église sous toutes les formes. Voyez. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et il lui fut donné de les vaincre. Donc là encore, vous retrouvez les prophéties de saint Daniel. C'est-à-dire que la bête va vaincre les saints, elle va vaincre l'Église. C'est écrit dans l'Apocalypse. Donc on ne doit pas être troublé lorsqu'on constate que l'Église est vaincue, puisque c'est dans le plan de Dieu. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, peuple, langue et nation. On ne peut pas faire plus. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Aujourd'hui, tous les habitants de la terre adorent la démocratie. Et la démocratie, c'est la Révolution française, vous le savez, elle est née sur le sang des chrétiens. Et tous furent en admiration après la bête, et ils adorèrent le dragon qui a donné la puissance à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut se battre avec elle ?» Et l'apôtre de conclure « Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Ici est la patience et la foi des saints. » Donc, saint Jean nous dit qu'il restera des saints, même lorsque la bête aura vaincu les saints. Il en restera, il faudra qu'ils soient patients et qu'ils aient la foi. Alors, la bête qui monte de la mer est suivie par la bête qui monte de la terre. Je vous l'ai dit, la terre, c'est l'Église. Et cette bête qui monte de la terre, elle a 2 cornes comme l'agneau. Et elle combat l'agneau. Et les 2 cornes symbolisent les 2 testaments. Donc, elle a la forme d'une Église, voyez. Et dans toutes ces prophéties, on retrouve beaucoup de symboles. Alors, il est déjà 4 heures, donc je vais bientôt m'arrêter. Mais il y a beaucoup de symboles, vous trouverez ça dans le livre, qui symbolisent un faux clergé. Et saint Béat de Liébana nous explique que l'hérésie et ce faux clergé ira jusqu'au primat dans l'Église. Donc il voit le faux pape, si vous voulez. Il le dit au 7e siècle, à une époque où personne ne mettait en cause la légitimité des papes, si vous voulez. Donc nous trouvons des pères de l'Église
qui sont parfaitement orthodoxes, qui sont saints, qui sont canonisés, et qui nous expliquent qu'il y aura une fausse Église, un faux clergé, et qui tiendra le primat dans l'Église. C'est exactement ce que nous vivons. Alors, je m'arrête sur ces questions-là, mais j'aurais pu commenter cette bête qui sort de la mer. Elle a 7 têtes au début. Et puis, après, l'Apocalypse nous dit qu'il y en a une 8e. Et cette 8e tête est blessée et apparaît comme morte. Et les pères de l'Église nous disent que c'est une tête de la bête qui fera mine d'être blessée par l'évangile, le glaive de l'évangile du Christ. Et c'est donc une fausse Église. Voyez. Et dans l'Apocalypse, c'est vraiment incroyable, on nous dit, cette bête, elle est et elle n'est pas. C'est incompréhensible. Elle est et elle n'est pas. C'est une interprétation qui m'est propre, mais l'Église conciliaire, elle semble être l'Église et elle n'est pas l'Église. Donc cette 8e tête de la bête, je me dis qu'on pourrait imaginer qu'elle symbolise cette fausse Église à laquelle nous sommes confrontés. Donc voilà ce que l'on peut dire. Il y a beaucoup d'autres symboles dans l'Apocalypse et dans les livres de l'Ancien Testament qui se rapportent à cela et qui montrent la défaite des saints. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de la fin, c'est le Christ qui gagne. Le cavalier blanc arrive et bien sûr il tue la bête. Et il tue la grande prostituée, la Meretrix Magna, qui est vêtue de perles et de bijoux, et qui semble avoir toutes les richesses et toute la science du monde, et qui disparaissent, en quelque sorte. Voyez. Donc le Christ gagne à la fin. Comment? C'est ce que nous ne savons pas. Alors certes, Daniel nous dit que l'abomination de la désolation, il donne une période. Il dit ça va durer 72 semaines d'années. C'est difficile à interpréter. Voyez. Ce sont des choses, sans doute que ça a une signification qui servira, il y a un jour, on se dira, bah, c'est ça que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et comme vous le savez, c'est un commentaire de saint Thomas d'Aquin dans sa seconde épître aux Thessaloniciens. Tout le monde de tout temps s'est posé la question, mais quand est-ce que ça va arriver tout ça? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas? Et il dit, les uns disent qu'on y est, les autres disent qu'on n'y est pas. Et puis, ça nous dit saint Thomas, le troisième dit, j'en sais rien. Et saint Thomas nous dit, et c'est lui qui a raison, puisqu'il imite le Christ, puisque même le Christ nous dit qu'il ne sait pas quand ces événements arriveront, puisqu'il dit, seul le Père connaît la date d'arrivée de ces événements. Donc, et à plusieurs reprises, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais c'est très intéressant, la Sainte Écriture nous dit, tenez à ce que vous avez, tenez à ce que vous avez. C'est très obscur, ça, comme parole, tenez à ce que vous avez. Ça veut dire, les pères de l'Église commentent, il faut s'accrocher à ce que nous dit l'Église, c'est-à-dire à la tradition, à ses sacrements, à ce qu'elle... Excusez-moi, j'ai une crampe. Et donc, il faut durer. Il faut durer. Il faut ne pas se décourager et puis attendre que les choses se passent. Ce n'est pas nous qui dirigeons ces événements-là. Alors, me direz-vous, je vous ai promis d'en parler, qu'est-ce que l'on peut faire? Il faut attendre, il faut prier. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste quand même, Dieu merci, des prêtres, des bons prêtres, qui nous donnent les sacrements, qui nous donnent la grâce de Dieu, qui nous prêchent, qui nous expliquent, qui nous transmettent notre foi, avec beaucoup de courage depuis de nombreuses générations. Et puis nous avons des évêques. Nous avons des évêques. Alors, j'aborde cette question qui me semble très importante parce que il me semble que les évêques sont aujourd'hui pas tout à fait à leur place dans la tradition catholique. Et je voudrais, quand je dis tradition catholique, c'est bien sûr les chapelles, c'est des vacantistes, et on sait tous qu'il y en a de plusieurs
non pas forme, mais avec des prêtres qui adhèrent à des théories différentes, si vous voulez. Et puis, mais j'inclus également, parce que l'appartenance à l'Église, selon moi, est quelque chose quand même d'assez complexe, hein, et je pense qu'il y a des catholiques, y compris chez ceux qui n'ont pas encore compris la question du non unacum, si vous voulez. Moi, je suis arrivé personnellement assez tardivement sur ces convictions-là, et donc je sais qu'on peut rester en essayant de pratiquer sa foi et sa religion pendant de nombreuses années sans avoir compris, si vous voulez, cet enjeu-là. Et il y a beaucoup de fidèles qui fréquentent les prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Bon, ils commencent à se poser des questions, mais ils ne sont pas forcément là. Et pourtant, ils veulent adhérer à l'Église catholique, et je pense qu'ils sont catholiques, si vous voulez. Et il y a des évêques de la fraternité Saint-Pédis. Alors, chez les conciliaires, c'est beaucoup plus compliqué, puisque je pense qu'on peut vraiment mettre en doute la validité des nouveaux sacres épiscopaux, hein, qui ont été calqués sur des rites protestants. Donc, c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais on peut considérer qu'il y a quand même encore des catholiques, même peut-être dans l'Église conciliaire, des gens, c'est-à-dire, parce que être catholique, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr adhérer à la foi catholique, mais c'est vouloir adhérer à la foi catholique. Et quand on est dans l'erreur, de bonne foi, je dirais, une espèce d'ignorance invincible, alors Dieu seul peut juger si notre ignorance est invincible, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait tout ce qu'il faut pour être bien instruit, bien comprendre les sujets. Mais tous les théologiens sont d'accord pour dire que quelqu'un qui adhérerait à une erreur en croyant que c'est la vérité ne quitterait pas l'Église, n'est pas hérétique, si vous voulez. Il est juste dans l'erreur, c'est tout. Et donc aujourd'hui, il y en a beaucoup. Par contre, il y a aussi beaucoup d'hérétiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas tel ou tel enseignement de l'Église parce que ça les dérange, alors ils font leur petite religion à leur goût, et ça c'est de l'hérésie, Puis après, il y a les hérétiques qui professent des erreurs manifestes dont nous avons parlé. Alors, nos évêques, les évêques catholiques qui restent, eh bien, quel est leur pouvoir? Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont capables d'ordonner des prêtres. Ils sont capables de donner la confirmation. Donc ça, personne ne met ça en doute, et évidemment, c'est lié directement à l'ordre, c'est-à-dire à une grâce spécifique, sacramentelle, qu'ils ont reçue, et qui ne disparaîtra jamais. Quand on reçoit le sacrement de l'ordre, on le garde pour l'éternité, et donc c'est un pouvoir radical. Mais est-ce qu'ils n'ont que cela? Alors, je voudrais très rapidement, hein, puisqu'il reste peu de temps, puis vous avez peut-être des questions à poser, mais je voudrais dire que l'épiscopat est sous-estimé aujourd'hui. Il faut bien voir que la fonction épiscopale, enfin l'épiscopat, l'ordre épiscopal, est quelque chose d'extrêmement profond et précieux. Les théologiens nous expliquent que les évêques ne sont pas des préfets du pape. Ce n'est pas une fonction administrative. Vous voyez, vous avez un président de la République, un ministre de l'Intérieur et qui met des préfets dans les départements. Le préfet, c'est juste un représentant. Un évêque, ce n'est pas un représentant du pape, pas du tout. Ça, c'est se tromper sur la nature de l'évêque. Les évêques sont des successeurs des apôtres. Et chaque apôtre porte en lui la personne du Christ et a été envoyé pour convertir le monde avec toute la puissance du Christ. Il est, dans son diocèse, chaque apôtre, il symbolise l'Église elle-même. C'est pour ça que, normalement, l'évêque restait dans son diocèse jusqu'à sa mort, si vous voulez. Il était comme un roi dans son royaume et il avait juridiction. Alors bien sûr que certains cas étaient réservés au Saint-Siège, mais en soi, il avait toute juridiction. Et il donnait l'ensemble de la grâce du Christ, venait de l'évêque, puisque les prêtres viennent des évêques, et tous les sacrements viennent des prêtres ou des évêques, si vous voulez. Et donc, dès le début de l'Église, les évêques ont été vus comme les successeurs des apôtres. Et dès le début de l'Église, les premiers chrétiens ont distingué de façon très formelle le rôle
des apôtres du rôle des disciples. Les disciples n'étaient pas évêques, sauf quand ils ont été sacrés évêques. Mais au départ, ils ne faisaient pas partie des 12 apôtres. Et vous voyez bien que après la défection de Judas, l'Église se réunit pour nommer Saint Matthias en remplacement de Judas. Parce qu'il y avait un trou. Il y avait un trou dans les 12 apôtres. Dès le premier concile, qui est le premier concile de Jérusalem, on réunit tous les évêques, tous les apôtres. Un seul apôtre avait un diocèse. C'est Saint Jacques, qui était l'évêque de Jérusalem. Les autres apôtres n'avaient pas de diocèse. Ils n'avaient donc pas une juridiction territoriale. Et donc, quand Saint Pierre réunit les premiers apôtres pour traiter les premières questions sur l'Église, eh bien, il réunit tous les apôtres. Vous avez encore, alors je vous renvoie sur toute cette étude, bon, à mon livre bien sûr, mais vous pouvez vous rapporter également à un traité qui est très classique, qui date de 1885, qui est l'Église et sa divine constitution par don Adrien Gréa, qui était un chanoine régulier de l'Immaculée Conception, un Français dans le Jura, et son livre est très connu, a reçu un bref d'approbation de Léon XIII et de 6 cardinaux, et il explique tout ça. Je ne fais que reprendre ce qu'il écrit, si vous voulez. Et donc Gréa nous dit, c'est très amusant parce qu'il fait son livre juste après la proclamation de l'infaillibilité pontificale, et il parle énormément des évêques. Et l'infaillibilité pontificale, c'est certainement dans la providence de Dieu un soutien extraordinaire pour les chrétiens que nous sommes. Parce que qu'est-ce qui fait que nous pouvons résister au pape de Vatican II? C'est que nous savons que les papes d'avant Vatican II ont fait des définitions infaillibles. Si on n'avait pas l'infaillibilité pontificale, on ne pourrait pas résister au modernisme des papes de Vatican II. Donc vous voyez que cette infaillibilité pontificale, c'est vraiment un cadeau de la Providence. Bon. Eh bien, les évêques, c'est aussi un cadeau de la Providence, et il faut l'utiliser. Alors, très brièvement, Adrien Gréa développe que les évêques ont, par leur sacre, une juridiction sur toute l'Église. Et vous allez le comprendre tout de suite, c'est que tous les évêques de droit participent au concile écuménique. Et au concile écuménique, ils se prononcent sur des questions de foi et de mœurs pour toute l'Église. Et c'est un évêque une voix. Et l'évêque de Dole a la même voix que l'archevêque métropolitain de Lyon. Et en plus de ça, au concile écuménique, les évêques qui n'ont pas de diocèse, les évêques dits in partibus infidelium, sont invités avec voix délibérative, uniquement parce qu'ils sont évêques. Et donc, Gréa explique que c'est ce qu'on appelle la juridiction universelle des évêques, c'est-à-dire qu'ils ont le devoir de s'intéresser aux biens de toute l'Église, pas uniquement aux biens du diocèse de Dole. Voyez. Et ça a été reconnu formellement par Pie XII, puisque Pie XII, en 1954, a fait une lettre encyclique à tous les évêques pour qu'ils envoient des missionnaires en Afrique et dans les missions. Et il dit, c'est en raison de votre devoir de sollicitude sur toute l'Église que vous devez vous soucier du salut des âmes des infidèles en Afrique, en Asie et tout cela. Donc c'est cela. Alors, cette théorie, et je vais vous expliquer pourquoi elle est importante, alors cette théorie sur la double juridiction des évêques, c'est-à-dire une juridiction territoriale dans un diocèse qui bien évidemment est reçue du Saint-Père, puisque c'est le Saint-Père qui nomme l'évêque dans son diocèse, mais la juridiction universelle qui s'exprime notamment au concile écuménique, cette théorie de la double juridiction, elle n'est pas de foi. L'Église ne s'est pas prononcée de façon solennelle là-dessus. Toutefois, ce n'est pas une théorie qu'a inventée Adrien Gréa, c'est une théorie qui est très ancienne dans l'Église, que de nombreux pères de Concile de Trente professaient, qui a été thématisée par le théologien personnel de Pie VI, qui s'appelait Gian Vincenzo Bolgeni, qui a fait tout un traité sur cette question, qui a été reprise par Mor Capellari,
qui est devenu pape, c'est Grégoire XVI, si vous voulez, dans son traité sur le triomphe de la Sainte Église. Cette théorie a été utilisée par tous les cardinaux qui ont préparé le Concile Vatican I. Nous avons les actes des commissions préparatoires de Vatican I. Et par 2 fois, cette théorie est énoncée par les rapporteurs qui ont préparé le Concile Vatican I. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Ce sont de fortes autorités. Alors, je serai très honnête avec vous, il y a des théologiens qui n'acceptent pas cette théorie, et notamment, il y a des théologiens qui considèrent que elle abîmerait, cette théorie, la primauté papale. Je pense que c'est une erreur, parce que dire que les évêques ont un pouvoir universel n'est pas dire qu'ils ont un pouvoir suprême. Leur pouvoir, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent agir pour toute l'Église, n'enlève rien au fait qu'ils doivent être soumis au pape. Voyez. Mais ce pouvoir, ils l'ont. Alors pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce qu'il est arrivé dans l'histoire de l'Église qu'au nom et en raison de cette juridiction universelle, certains évêques ont pris des actions extraordinaires quand les églises en avaient besoin. Et un exemple que cite D'Ongrea, c'est l'exemple de saint Eusèbe de Samosate. Pendant la crise de l'arianisme, saint Eusèbe de Samosate se promène en Syrie, en Palestine, en Cappadoce. Il est déguisé en soldat. C'est une époque où il n'y a presque plus de catholiques. Presque tous les chrétiens sont devenus ariens. Et les catholiques sont affreusement persécutés, sont obligés de se cacher. Et saint Eusèbe visite ces petites églises et nous dit Théodoret, qui nous rapporte ces faits, lorsqu'il trouve un prêtre qui a la bonne doctrine, la bonne foi catholique, et qui a les qualités humaines nécessaires, il le sacre évêque. Alors qu'il n'avait pas de juridiction particulière, si vous voulez. Et ces faits sont des faits historiques, et personne n'a remis en cause la juridiction des évêques qui ont été sacrés. Et lorsque l'Église est rentrée dans l'ordre, lorsqu'il y a eu le concile de Nicée, qu'on a vaincu l'arianisme, eh bien tout est rentré dans l'ordre, si vous voulez. Et alors, mon humble avis est que lorsque Monseigneur Ngodingtuk, lorsque Monseigneur Lefebvre, lorsque Monseigneur de Castro-Mayer, qui étaient des évêques catholiques, incontestablement, des évêques légitimes, des évêques qui ont été persécutés parce qu'ils ont résisté à la Révolution dans l'Église, ils ont résisté au modernisme, tous, nous avons leurs écrits, ils savent qu'ils vont mourir, qu'ils vont disparaître, et ils disent il faut que l'Église continue, et je vais donc sacrer des évêques. Et donc, je vais sacrer des évêques pour que l'Église continue. Eh bien, ils font ça, comme saint Eusèbe de Samosate a sacré des évêques en Syrie et en Palestine pour que l'Église continue dans ces pays-là. Et jamais Monseigneur Lefebvre a dit, comme nous l'explique aujourd'hui l'abbé Glaise, qu'il n'a voulu sacrer des évêques que pour donner la confirmation. Il n'a jamais dit ça, Monseigneur Lefebvre. Il a dit, je veux faire des évêques. Et Monseigneur Ngodingtuk a dit exactement la même chose en 1982. Il a dit, et le recours, alors les conditions que donne saint Adrien Gréa, il dit il faut que le recours au Saint-Siège soit impossible. Mais le recours au Saint-Siège était impossible. Et évidemment, puisque le siège est occupé par des hérétiques. Mais donc, ils ont sacré des évêques pour que l'Église continue. Donc, alors je dis un dernier mot sur et après je vous promets, il reste que 5 minutes, sur le conclavisme. Parce qu'on me dit, mais votre théorie soutient ceux qui sont partisans du conclavisme. Qu'est-ce que c'est que le conclavisme? Ça serait que quelques évêques restés fidèles catholiques se réunissent et élisent un pape. Alors moi, je ne suis pas du tout conclaviste. Pourquoi? Parce que certes, les théologiens nous disent que s'il y a un problème sur les électeurs, il revient au concile œcuménique de désigner le pape. C'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de l'Église, c'est le problème du concile de Constance, après le grand schisme d'Occident, pour l'élection de Martin V. Et soulignons que le concile de Constance a été convoqué par Grégoire XII, qui était le pape légitime, c'est ce que reconnaissent tous les théologiens. Ensuite, Grégoire XII a abdiqué, et ensuite le concile a nommé Martin V.
Mais il faut que le concile soit écuménique. Or, aujourd'hui, ces braves évêques de Palmar de Troya, ils n'ont pas fait un concile écuménique. Ils ont fait un pape entre eux, dans leur coin. C'est absurde. Ça ajoute à la confusion. Et aujourd'hui, on est bien incapable de convoquer un concile écuménique. C'est pour ça qu'il est fou, à mon avis, il est imprudent de dire il va falloir désigner un pape. Par contre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut qu'on ait des vrais évêques, c'est-à-dire des évêques qui fassent leur travail, qui nous enseignent la bonne doctrine, qui nous indiquent le chemin à suivre, voyez, qui soient des évêques pleins et entiers. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.